Bonjour à tout le monde ce matin. Nous continuons de souhaiter la bienvenue aux nouvelles personnes. Nous profitons aussi pour saluer tous nos frères et sœurs qui nous suivent, qui nous encouragent depuis l'extérieur. Dieu se souvient aussi d'eux. Nous avons deux petits tests. Prenons Psaume 55, verset 18. Psaume 55, le verset 18. On peut même commencer par le verset 17. Psaume 55, le verset 18. Et après, on ira dans Matthieu 26. Psaume 55, commençons même par le verset 17. Voici ce que la Bible dit. Et moi, je crie à Dieu, et l'Éternel me sauvera. Le soir, le matin et à midi, je soupire et je gémis, et il entendra ma voix. Amen. Amen. Pour ceux qui connaissent déjà l'auteur de ce texte, c'est David. Amen. Amen. Le roi David. Le grand roi David. J'ai dit toujours que chacun de nous a son histoire sur la terre. Si vous voyez que dans la Bible, en même temps qu'on parle de Joseph qui a son histoire, on parle aussi de Job qui a aussi son histoire qui est différente de Joseph. Amen. Oui. L'histoire de Job, c'était quoi? Il avait tout et puis il a tout perdu. Mais si c'était le cas de Joseph, non. Voilà. Il y a aussi l'histoire de Moïse. Il y a l'histoire d'Abraham. Il y a l'histoire... Il y a quelle histoire que vous connaissez? Élie. Mais est-ce que vous savez pourquoi il y a toutes ces histoires-là dans la Bible? Parce que vous allez voir que derrière Joseph, il y aura des chrétiens jusqu'à notre génération aujourd'hui qui vont traverser la même situation que Joseph. Si vous voyez aussi qu'on parle de l'histoire de David, ça veut dire que derrière David, il y a aussi des personnes jusqu'à notre génération qui seront dans la même situation que lui. Amen. Donc toi, la situation que tu vis là, derrière qui tu peux te mettre? Il y a des dames ici, elles vont se mettre derrière Sarah. Amen. Parce qu'elles ont l'âge avancé, mais elles veulent des enfants. Tu ne vas pas te mettre derrière Marie et tu n'es pas vierge. C'est une façon de parler. Amen. Amen. Voilà. Elle était venante, tu ne peux pas te mettre derrière elle. Mais tu peux te mettre derrière Sarah. Tu peux te mettre derrière Elisabeth. Derrière Anne aussi. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? La Bible dit que cette parole était écrite pour notre instruction. Donc voici le monsieur qui s'appelle David ici. Il a été combattu. Combattu par Saül. Combattu même par les gens de sa propre maison, par son propre fils. Mais il ne s'est pas découragé. Il dit dans le verset 17, « Et moi je crie à Dieu. » Ce qui m'a réjoui, c'est le verset 18. Il dit le soir, qu'est-ce qu'il fait? Il crie à Dieu. Le matin, qu'est-ce qu'il fait? Il crie à Dieu. À midi, qu'est-ce qu'il fait? Il ne se décourage pas. Mais nous, les hommes de maintenant, on se décourage trop vite. On se décourage trop vite. Dieu vient à travers David te dire ce matin, il faut crier à lui matin. Crier à lui à midi. Crier à lui le soir. Il y a des gens dans cette salle. Dieu les a conduits chez Papa Ferrand parce qu'il a eu compassion d'eux. Mais ce que tu ne sais pas, tu avais déjà pleuré quelque part. Tu as pleuré matin. Tu as pleuré à midi. Tu as pleuré le soir. Ah, il y a la nuit aussi. Vous voyez, non? Et Dieu, dans sa miséricorde, il dit, ça n'est assez. Il y a d'autres même qui pensent au suicide. Non, il ne faut pas te suicider. Continue de crier. Un jour, Dieu lui-même, il prend l'exemple d'Ecclésiaste. Il dit, vous voyez les poissons qui sont dans l'eau là. Quand toi, tu t'en vas à la pêche, jette ton filet seulement. Les poissons là, il y a d'autres qui t'échappent un jour. Mais il y a un autre jour là, il ne va pas pouvoir t'échapper, il sera dans ton filet. Il en est de même pour nous. Un jour, ce n'était pas toi.
Deuxième jour, c'était pas toi. Mais troisième jour, ça peut être toi. Donc, faut pas t'arrêter. Quelqu'un a dit, un philosophe, puisque moi j'aimais beaucoup la philosophie dans ma vie. Il dit dans la vie, il faut pas s'arrêter d'avancer. Et il y a plusieurs façons d'avancer. Il y a certains qui courent, il y a d'autres qui marchent, il y a d'autres qui rampent. Mais il ne faut pas rester là comme ça. Il faut toujours avancer quand même. Donc si tu es fatigué de courir, marche. Si tu es fatigué de marcher, il faut ramper. Mais il ne faut pas t'arrêter. C'est s'arrêter là qui est grave. Sinon là, l'âge que Noé a construite, Dieu a dit que dans cette arche, Noé, tu vas faire entrer tant, même les escargots, tu vas les faire entrer. Même les tortues, tu vas les faire entrer. Entre escargot et puis lion qui court vite, vous connaissez déjà. Donc le lion était déjà dans. Escargot là prend son temps, il vient. Il prend son temps. Il sait que tant qu'il n'est pas rentré, Dieu ne peut pas fermer ça. Alléluia. Même si tu marches lentement, Dieu ne fermera pas l'âche. Il attendra que tu rentres aussi. Faut pas t'arrêter. Avec Dieu, tu ne peux pas fleurir là. Faut pas t'arrêter. Tu peux avoir problème aujourd'hui. Fléchis les genoux. Je dis toujours que le problème là, c'est pas pour les animaux, c'est pour les hommes. Prison là, c'est pas pour les animaux, c'est pour les hommes. Mais on peut rentrer et puis on peut sortir. Tu ne connais pas l'histoire de tous ceux qui sont devant vous. Mais si chacun veut te donner son histoire, l'autre va te dire, est-ce que tu sais que j'ai fait la prison? Il dit, oh, tu as fait la prison? Oui, j'ai fait la prison. Mais me voici aujourd'hui. L'autre va te dire, tu sais les problèmes que j'ai eu hier? Tu as eu des problèmes hier? Mais me voici aujourd'hui. C'est la fin là qui compte. Dieu te bénisse avec le Dieu de Papa Florian. Je ne m'arrêterai jamais